Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, et surtout à la demande de plusieurs auditeurs, je vais fermer ceci, de comment j'ai créé cette image. Voilà, qui a l'air toute simple, mais enfin il y a quand même quelques petites astuces. Donc voilà, comment allons procéder. Donc je vais fermer, non je peux la laisser là d'ailleurs même, voilà. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Je vais créer une image, vous voyez, pour avoir la taille ici. Je vais aller fichier et je vais faire une nouvelle image que je vais mettre ici en 1250, donc j'avais laissé les mesures, sur 1950. Donc je fais valider. Voilà, j'ai une image noire. Pourquoi? Parce que l'arrière-plan est noir. Je peux simplement prendre ici mon pot de peinture, puisque le blanc est en premier plan, et je clique à l'intérieur. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais d'abord ici ouvrir une image, parce que si on remarque bien, je vais agrandir, vous voyez que le personnage, il est mis en dessin. Et c'est vrai que j'avais dit à un auditeur qui avait fait le challenge, que je lui avais demandé si cette image avait été réellement faite avec GIMP. Il m'a dit oui, bien sûr, et il avait employé un filtre qui se trouve dans Gmic. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, j'en avais parlé dans un tuto de ce filtre, que j'ai complètement zappé. Donc, mais je vais vous montrer aussi une autre astuce de pouvoir créer l'image en dessin. Donc, je vais revenir ici et allons ouvrir cette fameuse image, vous voyez, qui est ici, est une image en fait, pas un dessin. Donc, je vais d'abord découper ici le bas. Je vais prendre l'outil ici de découpage. Voilà, je peux venir. Vous voyez, je n'ai pas autorisé l'agrandissement, donc je peux venir ici au-dessus. Il va s'adapter à la fenêtre. Et je vais descendre un peu plus bas. Voilà, là. Et je fais un clic à l'intérieur. OK, voilà une bonne chose. Alors, que puis-je encore faire? Mais je regarde ici que le panneau, je n'ai pas besoin ici. Vous voyez, ce petit panneau qu'elle tient en main. Alors, comment je vais faire cela? Mais d'abord ici, on voit qu'elle sourit oui et non. Mais si on regarde bien l'image, vous voyez qu'ici, elle est loin de sourire. Donc, comment procéder? Mais je vais prendre ici l'outil gauchir. Voilà. J'ai une taille de 35, voilà, c'est suffisant. Je vais agrandir un peu. Voilà. L'image n'est pas de haute qualité. Donc, je viens ici, vous voyez, la taille est assez grande et je descends. Je descends de l'autre côté. Comme si elle était juste, elle fait des efforts en fait, et elle est occupée à faire des efforts puisqu'elle tient la personne. Donc je vais revenir un peu en arrière. Voilà, et je vais agrandir ici vers la main. Et que vais-je faire de cela? Ben, je vais simplement faire une petite sélection. Donc je suis bien ici sur l'outil de sélection à main levée. Et je suis bien ici sur le premier pictogramme qui est remplacé, enfin remplace à la sélection actuelle. Donc je viens ici, je fais un clic. Je viens au-dessus de la montre. Je fais un clic. Je fais le tour. Là. Et je viens rejoindre le premier point. Je fais un clic à l'intérieur. Voilà, j'ai une sélection qui est faite. Et je fais CTRL-C. Je copie et je fais CTRL-V pour la coller. Donc j'ai une sélection flottante et je lui attribue un calque. Voilà une bonne chose. Je vais ici dans l'outil de déplacement et je déplace la main. Je vais aller de l'autre côté. Encore. Voilà, on y arrive. Je vais aller dans calque. Je vais transformer. Et je vais faire miroir horizontal. Voilà. Et je vais la déplacer plus ou moins correctement par rapport à la main. Donc là. Oui, même si c'est pas... Oups, pardon. Voilà, si je prends ici l'outil de réduction. Voilà, je vais regarder. Là,
je fais mise à l'échelle. Oui, vous pouvez prendre comme ça. Hein. Ok, que vais-je faire maintenant? Je vais la fusionner vers le bas. Voilà. Je vais descendre mon image. Oups, pardon. Je prends ici. Voilà. Et je vais peindre en blanc. Ici, je vais peu diminuer la taille. Voilà. Oui, c'est assez simple. Je parle, on le fait assez vite. Donc, je vais revenir ici pour remettre à la taille de la fenêtre. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Je vais faire un simple détourage. Oui, puisque le fond est blanc. Donc, je vais prendre ici l'outil de sélection contiguë. J'ai un seuil de 10. Je fais un clic à l'intérieur. J'ai bien coché ici « Dessiner le masque ». Comme ça, on voit exactement ce qu'on sélectionne, vous voyez. Ok, la sélection est faite. Je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez que ma sélection... Vous voyez, j'ai tous des petits bords blancs, vous voyez. Parce que la sélection, bon, c'est pas un dessin de très haute qualité. Mais la sélection, je la garde. Je vais dans sélection, je vais adoucir. Je vais adoucir de 2 c'est bon, par exemple 2. Voilà, validé. Je vais nouveau retourner dans sélection et je vais agrandir la sélection puisque j'ai sélectionné l'extérieur, donc je vais l'agrandir. De 2 pixels, je fais valider. Voilà. Et là, je fais supprimer de mon clavier. J'ai enlevé tout ce petit bord blanc. Sélection, aucune. Alors, ici, je vais prendre la fonction que notre abonné a exécutée pour le mettre en dessin. Pour cela, je vais prendre mon calque et je vais le mettre en noir et blanc. Vous pouvez le laisser en couleur 1, libre à vous. Donc moi, ici, je vais le mettre en noir et blanc. Je vais prendre teinte et saturation. Et je descends la saturation à 0. Voilà. Validé. Alors, agrandissons et allons dans Filtre, dans Gémique. Voilà. Vous voyez, j'ai 574 filtres. N'hésitez pas à faire toujours une mise à jour en cliquant ici. Vous voyez, mise à jour des filtres. Donc voilà. La définition des filtres ont été mises à jour. OK. Nous allons dans Artistique. Et nous allons ici dans Comic Book. J'avais utilisé ça, je ne sais plus dans quel tuto, je vais aller revoir. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, ça va travailler un peu. Vous voyez, mon curseur devient un sablier. Ce qu'il exécute, il travaille. Alors, il faut un peu de temps, désolé. Vous voyez, ça a mis tout de suite en dessin. Voilà, c'est côté facile. Mais maintenant, vous avez d'autres éléments. Ici, je vais prendre la première fonction, je vais la taper à fond. À 5. Ça travaille. Oui, ça travaille, j'en laisse travailler. Vous voyez. La deuxième ici, je vais la mettre à fond aussi. Désolé pour le temps. Voilà. Celle-ci, je laisse. Et ici, je peux... Ça va jouer sur la couleur, en fait. Ouais, je peux la réduire. Je vais cliquer ici. Et je vais mettre 7. Ouais, je peux laisser comme ça. Voilà, donc je fais OK. Enfin, la couleur. Le contraste, surtout que je voulais dire que ça diminue. J'emploie ici la deuxième valeur. Voilà. OK, voilà une bonne chose. Nous tenons cela. Nous pouvons ici le prendre. Je clique et je viens dans mon calque que j'ai créé et je la dépose. Voilà, je vais la positionner vers le bas.
Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons ouvrir une autre image. Celle-ci, je n'ai plus besoin. Voilà, abandonner les modifications. Je vais ouvrir une autre image qui est notre malade. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Mais si on regarde bien l'image, vous voyez que la tête est plus petite parce qu'elle était déproportionnée, si on regarde bien, par rapport au corps. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai créé un chemin, j'ai fait le contour de la tête. Et il fallait se dire aussi que si j'enlève la tête, vous voyez qu'ici j'ai des marques du coussin, donc j'ai dû rallonger. Également pour le lit, vous voyez ici, le bord du lit, ben, si j'enlève la tête, ben, il n'y aura pas de bord ici. Donc j'ai créé un chemin qui part d'ici et qui vient rejoindre avec un bord ici rond, arrondi, et ici une droite légèrement arrondie pour faire le coussin. Vous allez le voir. Donc je vais aller chercher ces chemins. Je vais faire ici importer un chemin. Et j'ai la tête du malade en SVG. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et je vais aller chercher encore un chemin. Importer un chemin. Et qui est les traits du lit. Voilà. Que j'ouvre. Et je vais le descendre. Comme ça, j'ai la tête du malade qui est ici en premier. Si je fais une sélection, vous le voyez. Vous voyez un bord rouge, vous voyez. Et si je crée les traits, vous voyez, vous avez un trait qui est ici, vous voyez, et un trait qui est là. Ok, nous n'en sommes pas encore là. Alors, que vais-je faire? Mais je vous ai dit que j'allais vous montrer une autre façon de mettre ce calque en dessin. Donc je vais revenir ici pour la taille. Je vais d'abord, bien sûr, sélectionner le blanc pour le supprimer. Donc je prends ici, soit vous pouvez prendre ici la sélection complète, ou petite sélection par couleur parce que j'ai plusieurs endroits en blanc. Donc je clique. Vous voyez, il fait bien le contour et tout ce qui était en blanc. Donc c'est-à-dire ici l'intérieur ici. Voilà. Donc je suis satisfait. Je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, il y a des petits bords, c'est pas grave. Sélection aucune. Alors, je reviens dans mes calques, je vais mettre bien sûr ce calque en noir et blanc. Donc je vais aller dans couleur, je retourne dans couleur, je fais teinte et saturation, je le mets en noir et blanc, je fais valider. Je vais dupliquer cette image en cliquant ici sur le créer une copie de calque, voilà. De cette copie ici, je vais aller dans les couleurs et je vais faire inverser. De cela, je vais simplement aller dans les modes, ici, et je vais faire éclaircir. Ça va devenir tout blanc. Oui, tout blanc. Et de là, je vais aller dans les filtres, je vais aller dans les flous et flou gaussien. Vous voyez, ça donne automatiquement, et vous pouvez augmenter, hein, vous voyez ici. Donc j'augmente, je laisse comme ceci, je fais valider. Alors maintenant, que vais-je faire? Je vais créer un calque en blanc. Je vais d'abord le fusionner. Voilà. Je vais fusionner ces deux calques. Fusionner vers là-bas. Voilà, ce n'est qu'un calque qui a été créé, qui est mis maintenant en mode normal. Je vais créer un calque en blanc. Donc je clique ici, créer un nouveau calque. Je fais valider. Il est en transparence. Je prends mon pot de peinture, je clique dessus et je descends mon calque pour faire apparaître le dessin. Voilà. Maintenant, je vais aller dans mon petit chemin. Je vais sélectionner ici, en étant sur mon calque, je vais sélectionner sa tête. Je reviens dans mes calques. Je fais un CTRL X, simplement. Là, je ne vais pas venir ici sur mon calque blanc, mais bien venir sur mon calque avec le lit. Je vais faire CTRL X pour faire disparaître. Voilà. Et je fais CTRL V pour le coller. Voilà. J'ai ici une sélection flottante. Je crée un calque. Je vais fermer l'œil maintenant. Vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est que
il manque, vous voyez, les bords. C'est pour ça maintenant, je vais créer un calque. Voilà, validé, en transparence. Je retourne dans mes outils, enfin, mes calques de chemin. Je regarde, vous voyez, j'ai bien les traits ici. Et les traits, comment je vais les attribuer? Je vais regarder les brosses. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, je dois le peindre en noir. Donc, je mets ici le noir en premier plan. Et je regarde l'épaisseur de ma brosse. Vous voyez, je suis à 23, donc c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais la mettre ici à 1, 2, 3. Bon, vous voyez, 4 ou 3. Je vais prendre 3 d'abord. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, maintenant, je viens ici, sur mon calque, que j'ai mis les courbes. Et je fais un double clic pour activer le chemin. Vous voyez? Oui, ça a été simplement fait. Hein, vous voyez? J'ai fait un clic ici, un clic là, et puis j'ai arrondi. Et puis j'ai tiré un trait ici. Une simple droite. De là, je peux retourner dans mes calques. Je suis bien dans mon calque que je viens de créer. Et je vais tracer le chemin. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je viens ici tracer avec un outil de peinture. C'est pour ça que j'ai élaboré ma brosse avec la couleur adéquate et sa taille. Puisque nous allons travailler avec son pinceau. Et là, je fais tracer. Là, je peux cliquer maintenant sur un autre outil pour enlever justement ici les points d'accroche. Vous voyez, j'ai simplement créé ceci. Je regarde, je retourne sur le lit. Voilà, parce que vous voyez qu'ici, j'ai des petits dessins là. Je vais prendre une brosse en blanc. Je regarde la taille. Voilà, je vais peindre. Vous voyez, prenez votre temps. Hein, voilà, je vais descendre ici encore un peu. Et là. Maintenant, je vais reprendre ici la tête. Je vais la monter. Voilà. Et je vais jouer avec sa taille. Je clique dessus. Je ferme la petite chaîne. Et je diminue sa taille. Je regarde, je déplace. Je mets le cou juste au bord de la couverture. Ou bien de son corps, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais en tête. Voilà. Et je fais mise à l'échelle. Voilà, là je peux faire, ici je peux accentuer un peu le contraste, enfin, vous voyez ici, le noir. Donc je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans les niveaux, et je vais augmenter un peu son niveau en cliquant ici. Voilà. Je fais valider. Et je peux fusionner ces calques, celui-ci avec celui-là du bas, fusionner vers le bas, et celui-ci fusionner vers le bas. Et celui-ci, je n'ai pas. Pardon, qu'est-ce que je fais? Je vais fusionner aussi vers le bas. Voilà. Et là, je vais faire un détourage, je vais voir. Si je prends ici, celui-ci, et je clique, ça ne va pas. Donc, je vais prendre l'outil de sélection ici. Voilà. Et je fais supprimer de mon clavier. Je peux cliquer ici à l'intérieur. Je fais supprimer de mon clavier. Voilà, je suis bon comme ça. OK. Sélection. Aucune. Je garde toujours ici mon calque parce que je vais prendre simplement le calque ici. Je vais le glisser dans mon projet. Voilà. Je viens le placer. J'agrandis un peu. Ça demande pas mal de travail. Hein. Donc je vais augmenter ceci. Et je vais augmenter un peu la taille déjà. On va un peu voir. Donc je vais cliquer ici. J'ai bien ma chaîne qui est fermée. Je vais mettre à 800 par exemple. Voilà, je fais mise à l'échelle. OK. Je vais encore la déplacer. Parce que nous allons encore l'augmenter. Hein. Mais je vais jouer ici avec le mode 3D. Donc je vais prendre ici
l'outil 3D. Je clique à l'intérieur. Je vais prendre ici la fonction Y. Vous voyez que je vais augmenter. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez, je fais une oblicité. 14. Et je vais augmenter le Z aussi. Regardez bien ce qui se passe, vous voyez. Je vais mettre à 14 aussi. Et je fais transformer. Là, je dis OK. Je vais descendre un peu. Et je vais peut-être augmenter la taille. Je vais reprendre ici l'outil par la taille. J'ouvre un peu la chaîne. Et je vais prendre... ici, je vais prendre, par exemple, 1210. Et je vais prendre 1100 en dessous. Mise à l'échelle, je regarde. Et je peux faire une petite oblicité. Ça m'a l'air pas mal. Je fais rotation. OK. Voilà, je déplace de nouveau, je regarde. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. OK, je reviens ici un peu en arrière. Je regarde. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Je vais mettre ici mon calque en dimension de l'image. Je vais aller chercher de l'eau, puisque j'avais mis ici de l'eau. Donc, je vais prendre mon calque et je le monte en haut. Voilà. Maintenant, je vais le positionner. Je regarde par rapport à ce que je veux faire, en fait. Vous voyez, ça dépend où je vais mettre l'eau, vous voyez. Si je regarde ici, mon chemin, vous voyez, je l'ai mis au niveau de la poitrine, je pense, oui, au niveau de la poitrine. Donc voilà, je suis plus ou moins convenable, voilà. Je reviens en arrière. Je vais prendre ici l'outil mise à l'échelle, je clique dessus. Je vais l'adapter par rapport à l'image, plus ou moins. Ici aussi. Je mise à l'échelle. OK. Vous me dites oui, mais on ne voit plus le corps de notre infirmière. C'est vrai. N'ayez crainte. Ici, je vais mettre calque aux dimensions de l'image. Je vais descendre mon calque. Voilà. Donc, vous voyez que mon personnage est là. Oui. Mais il devrait être dans l'eau, parce que si on regarde bien, oui, il devrait être dans l'eau. OK. Ben, nous allons créer cela. Je vais mettre ici mon calque. Je vais créer une sélection avec l'outil rectangle. Je viens. Je regarde. Je viens juste au bord de l'eau, vous voyez. Voilà, je fais un clic dedans. Que vais-je faire de cela? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais couper, CTRL X et CTRL V. Voilà, donc elle est de nouveau reproduite ici avec une sélection flottante. Et je crée un calque. Ici en dessous, j'ai la partie supérieure, hein, voyez. Donc celle-ci, je vais la descendre. Voilà, parce que normalement, la tête est au-dessus, donc ici j'ai bien le corps. Et là, je vais jouer ici avec les modes. Je vais aller ici dans les modes et je vais faire superposer. Vous voyez? Et je peux mettre calque aux dimensions de l'image. Vous pouvez encore jouer avec l'opacité. Hein, si vous voulez, par exemple, descendre l'opacité, vous voyez. Donc voilà, c'est pas mal. Que vais-je faire de cela? Mais regardez bien maintenant ici. Je vais employer
ce calque, enfin, oui, ce calque, pour faire les vagues. Vous voyez, les vagues sont ici. Oui, j'ai fait des vagues. Donc, je vais l'employer. Donc, je vais venir ici. Je vais aller dans les filtres. Je vais faire distorsion. Distorsion, et je vais aller dans onduler. Et je vais aller chercher ce que j'avais déjà créé auparavant. Vous voyez, vague. Vous voyez, j'ai ceci. Donc, si vous voulez prendre ici l'amplitude, la période, voilà, les mêmes éléments. Voilà, vous faites un arrêt image, enfin un arrêt, oui, sur la vidéo, et vous prenez les valeurs. Donc, je vais faire valider. Voilà. Je vais prendre l'outil gomme. J'ai agrandir un peu la taille, voilà. Et je vais gommer ceci, j'ai pas besoin. Vous voyez qu'on peut s'amuser hein, sur une création. Voilà. Et je vais prendre mon calque. Je vais venir dans ma création. Je viens ici. Voilà, elle est là. Je vais la descendre. Mon calque, il est créé, c'est celui-ci. Oui, voilà, je peux le monter. Je vais le descendre ici. Je vais l'étirer. On va jouer avec ces dimensions. Je clique. J'ouvre. Voilà, je dépasse à gauche. Je dépasse à droite. Je diminue son épaisseur. Voilà. Je peux déplacer. Je vois que c'est plus bas vert. Je vais d'abord faire une mise à l'échelle. Voilà. Et je vais jouer ici avec sa rotation. Une légère rotation, voilà. Pour que ce soit plus ou moins horizontal. Rotation, voilà. Je vais nouveau la déplacer. Voilà. Je vais mettre calque en dimension de l'image. Que vais-je faire maintenant? Je vais aller chercher mon ciel, que je vais positionner tout en haut. Voilà. Je regarde. Je vais jouer d'abord avec sa dimension. Voilà. Je vais la déplacer jusqu'en haut. Je peux même dépasser. À droite. Ici à gauche. Je vais descendre un peu là, pour aller dans les vagues. Je fais une mise à l'échelle. Je vais jouer avec son calque ici. Je vais faire transformer. Et je vais mettre vertical. Et je vais encore mettre ici calque, transformer, horizontal. Voilà. Et je vais le descendre maintenant. Voilà. Comme ça, on voit bien. Je vais jouer avec les couleurs. Je vais aller dans les tons clairs. Je vais voir si ça va jouer. Si je joue avec les tons clairs. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voyez. Je fais valider. Et je vais jouer ici avec mon malade, qui est celui-ci. Je vais cliquer dessus et je vais mettre le mode multiplier. Vous voyez, ce qui passe à travers. Donc je suis toujours bien sur mon calque. Je vais venir ici, je vais jouer avec les couleurs, les niveaux. Je vais augmenter. Voilà, je fais valider. Je reviens sur mon calque. Je vais le mettre à grandeur de la fenêtre, plus ou moins. Et je vais regarder celui-ci, je vais refaire exactement la même chose. Voilà, j'ai celui-ci que je vous avais montré. Et la création, vous voyez, on reste à peu près, à part l'obésité du lit, mais nous sommes à peu près identiques. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Vous voyez quoi vous amuser, comment faire un dessin, comment ici redresse, enfin, allez, diminuer la tête,
Voilà, c'est plein de petits exemples, comment créer des vagues. Voilà, j'espère que vous avez été content de ce petit tuto et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Gros bisous à vous.